Alors maintenant, Bessiat Adishmaya, on commence le troisième pérec de Maseret Chagiga. Ça va être un peu plus facile à comprendre. Un peu plus facile. Parce que la semaine, elle est passée dure, hard. Mais c'est sujet de coaching, ça veut dire que Mashiach il doit arriver bientôt. Ouais. C'est le dernier pérec, il ne nous reste pas beaucoup Il faut de choses. s'accrocher. Voilà, on va ralentir un peu. Ah, mais c'est bien, ça nous exerce. On s'exerce. Qui viennent en douceur. Voilà. Ah ouais. Dans les trois premières Mishnayot, nous allons voir 11 avantages que les coachim ont plus que la trouma. Coachim, c'est quoi coachim? Korbanot. La trouma, pour nous, c'est très kadosh. Les kodashim, c'est encore plus kadosh que la terouma. Alors, Homer ba kodesh mi ba terouma. On va voir 11 choses que les kodashim sont plus importants que la trouma. Il faut faire plus attention. Pourtant, le symbole parfait de la Kadesh, c'est la Trouma. On va voir. Homer ba kodesh mi ba terouma. Shemadbilim kelim betoch kelim. Les trouma avalon les kodesh. C'est très intéressant. Vous avez un keli qu'il faut l'amener au mikvé. À l'époque, il y avait des habits. Par exemple, tu as un habit et tu as un tricot de corps là-dedans. Pour que là arrive bien, tu dois les séparer. Pour la trouma, non, tu mets un dans l'autre. Vous savez, il y a les boîtes avant, ils vendaient des boîtes pour conserver en plastique. Et il y a dans la boîte, il y a un lot de 5-6 boîtes où il y a une boîte dans une autre boîte, une plus petite que l'autre. C'est le monsieur qui est dans la télé. Oh, j'arrive. C'est le monsieur de la télé. La télé. C'est pas CNN, hein, parce qu'il y a des problèmes en ce moment avec CNN. Chez nous, on n'avait pas la télé à la maison. On n'avait pas la télé à la maison. Et mes parents, ils refusaient qu'on va chez ma grand-mère parce qu'elle allumait la télé. Ma grand-mère, elle jurait à mon père qu'elle n'allait pas allumer la télé. Un jour, il devait avoir, je ne sais pas moi, une émission, il était obligé d'allumer la télé. Nous, on n'a jamais vu, on ne savait même pas c'est quoi la télé. Et je vois avec mon frère un écran comme ça. C'était les anciennes télé grosses comme ça. Et je dis, comment il est rentré là-dedans? Et quand on a dit ça à ma grand-mère, elle rigolait tellement, elle pleurait de larmes. Elle nous expliquait. Donc la grand-mère, elle était en avance sur vous. Alors, Romain Bakodesh, mais pas trop. Alors, je veux dire, il y a un pack, ils vous vendent des packs en plastique où vous achetez des récipients et il y a un qui rentre dans l'autre. N'est-ce pas? Vous avez un cas comme ça pour la terouma. Vous pouvez faire tremper au mikvé le principal, le grand qui est fermé. Tous sont là-dedans et ils sont tous cachers. Même s'ils n'ont pas touché l'eau. Parce qu'ils étaient dedans. Il y a une force spirituelle de purification pour la terouma. J'ai expliqué, j'ai dit, tu as les bocaux, tu sais, il y a un qui rentre dans l'autre. Tu les as tous tassés dedans et tu les as mis au mikvé ensemble. Du moment où ça a couvert le cli, le grand, ils sont tous à l'intérieur, ils sont tous dehors. Même sans contact. Pour la terouma. Pour la terouma. Si le récipient il a été utilisé avant. Non, de l'objet, il est impur, ils sont impurs. Non, l'homme gêné, du moment où il a reçu une touma. Non, du moment où il a reçu une touma, c'est la règle. Disons que tu mets un récipient en métal. Oui. Et dedans, il y a des plastiques. Oui, c'est pareil. Tout ce qui est électronique, on a le droit. Hein? Tout ce qui est électronique, c'est pas la peine de cachériser. Je ne trempe pas, rien du tout. Je ne trempe pas. Pourquoi? La raison est simple. Tout élément électrique, du moment où c'est toi qui le branches, il n'a aucun usage s'il n'y a pas d'électricité qui fonctionne. N'est-ce pas? Donc le goy, il n'a rien fait dans le cli pour l'obliger. C'est pas le goy
qui a fini le cli. La finition du cli, c'est de le mettre dans la prise. Donc- Un allumage, c'est pareil. Hein? Four à gaz, par exemple. C'est pareil. C'est intéressant. C'est-à-dire, ce qui fait la cafetière, Tout ce qui est. Non. c'est le fait de brancher. Une Les plaque. ustensiles qui vont dans un four à pizza, je vais les mettre au milieu. Si c'est des choses qui sont adaptées que pour ça et que tu ne peux pas les utiliser pour aucun autre usage, tu n'as pas besoin. Et je donnais une autre svara aussi que Ça monte à 400 ou 500. du moment où il y a un cli qui est à la prise, il est mechobar la karka. Et il n'a pas un digne de cli, même pour la touma et tahara. On sait dans Ichot Touma et tahara, tout ce qui est mechobar la karka, il n'y a pas de touma. Donc dans tous les kelim électriques qu'on a, comme on met dans la prise, c'est mechobar la karka. Ça, c'était un chidouche que j'ai dit quand j'avais 18 ans. Ils ont tous rigolé sur moi. Il y a le posek, C'est la prise le de Rav terre. Falk La prise de terre. d'Angleterre, Zichrono Livracha, c'était le posek d'Europe. 20 ans après, il a apparu son livre, Machazé Eliyahu Chelek Gimel, il a écrit cette. Et le Rav Hillel, il a été d'accord avec lui. Mais pas là, une partie extérieure, par exemple, un broyeur. Le broyeur où il y a la partie qui s'enlève du verre. Tout ce qui est électrique. Non, j'ai compris. Par exemple, dans un broyeur, il y a le Même dans un moteur, et broyeur, ensuite il y a même- le. C'est ce qu'il dit. Même- On fait emboîter. Mais même- comme il mais est il a dit- attaché mais il a au dit- carrelage, On peut le déboîter. Même. Ah, Mais bien tu ne sûr. vas pas l'utiliser. Ça, tu ne l'utilises pas sans la machine. Ah ouais, Jamais. évidemment. Pour moi, même si tu fais la bracha, c'est sans, la tvila, c'est sans bracha. Jamais. Une plata de Shabbat, par exemple. Non. Non, pas la peine de Une femme tremper. qui met la prise, la plata pour la brancher. Ouais, t'as pas intérêt à la tremper, la Au moment plata. où tu le- Vous pouvez branches, redéfinir c'est très le intéressant. parce que là, je comprends plus. J'ai acheté un C'est verre tout excellent, neuf. c'est excellent, c'est Tout logique. neuf. Pourquoi je suis obligé de le tremper? Je suis sûr qu'il a été jamais utilisé par C'est aucun pas, goy. c'est pas pour un fabriqué. usage. C'est dans la parachat Matot. Dans parachat Matot, après la guerre de Midian. Ça, c'est autre chose. Non. Relâche. Ach bemenida ithata. C'est quoi? C'est pas, il n'a pas dit de faire une agala. Les Ashkénazes, ils sont marmirim, ils font aussi une agala. Les Sfarad, ils font que une villa. Ce qui est écrit dans le texte. Le roi dit à Moshe Rabbeinu, pour faire une différence, qu'il est sorti de la main du Goy, il est arrivé dans la main d'Israël, il a besoin d'une villa. Tout ça, c'est pour nous éloigner des Goïms. Alors, les colliers neufs, on n'est plus obligé de les tremper. Hein? Les couteaux neufs, les fourchettes neuves, les. Il faut les tremper. Il est sorti de la main du Goy. Si c'est neuf, ça a été fabriqué par un juif, non. Ou si ça continue à appartenir au Goy, non plus, non. Quand tu vas en vacances, tu n'as pas besoin de tremper la vaisselle parce qu'elle n'est pas à toi. C'est la question. Tu la cachérises uniquement. Parce que le chinois, il fait. Moi, j'ai souvent loué de la vaisselle neuve. Pour mes séjours, Tu l'as loué du pour Goy. compléter. Non, mais de toute Je ne la façon, trempais pas. c'est mais pas de toute moi. façon, même pour des juifs, si c'est fait pour du business, c'est pas tour de Dvilat Keli. Tout cli qui est srora pour un restaurant, Même si les propriétaires. tout ce qui est pour un restaurant, pour restaurer le cli, il n'est pas pour une acquisition pour toi. C'est pour servir, ça s'appelle clé misrar. Clé misrar, c'est pas tour de Tfilat Keli. Resto cachère, c'est-à-dire. Resto caché, il n'a pas besoin de tremper la. Il y a des mashgirim, des fous qui obligent les gens, mais c'est de la folie. D'après Shulchan Aruch, on n'a pas besoin. Parce qu'ils ne connaissent pas. C'est des ignorants. Tous les kelim de l'hôtel, tu n'as pas besoin de tremper les kelim de l'hôtel. Les kelim du restaurant, tu n'as pas besoin. C'est pas fait, c'est fait pour vendre. C'est pas fait pour. C'est fait pour vendre dedans, pour servir quelque chose à vendre, pas pour un usage perso. Oui, mais c'est la hara. Un vendeur de kelim, il est dans son magasin. Midi, il a envie de se faire une salade, il prend une assiette, il tire, il met dedans la salade, il mange, après il lave, il remet en place. Il n'y a pas besoin de faire des tfilat kelim. Ça s'appelle kli le misrar. Kli l'isrora. Pas rien que ça. Même les bouteilles, tous les boîtes de conserve, toutes les boîtes de conserve et les bouteilles que vous récupérez, etc., en verre, des bocaux, pas la peine de faire la tfilat kelim. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits, pour la majorité des gens dans le monde, un seul usage. Ils jettent. Comme ils les jettent, maintenant, du moment où toi, tu as décidé que tu as envie de l'utiliser, c'est comme si tu l'as fabriqué toi. C'est toi qui lui as donné la définition maintenant de quelque chose que tu vas garder. Le Rav Feinstein, il dit, c'est pas la peine de tromper. Donc, je vous ai facilité 50% de votre vaisselle. Qu'est-ce qui reste à tremper en fait? Juste la vaisselle pour l'utiliser. Que tu viens d'acheter. Comme Tout si ce qui le est pas couteau. du verre, et maintenant- électrique, Et si vous avez, et maintenant plus que ça, je vais vous dire un chidouche. Si vous avez du verre et du métal à tremper au mikvé, vous avez une poêle en métal et un verre en verre, faites la bracha sur le métal.
Parce que le métal, il est Minatora, le verre, c'est Miderabanan. La poêle en métal, pourquoi je l'utilise? Parce que la poêle en métal, tu peux forcément l'utiliser sur une plaque électrique, elle est branchée. Non, Non, mais mais là, c'est pas bon. tu peux l'utiliser sur du feu, sur plein de trucs. Le feu, j'allume le gaz, c'est pareil. D'accord, c'est mais l'exclusivité. ça, elle est faite, tu peux garder des choses dedans, tu prends la truc, tu la mets au frigidaire. Non, Non. non. Je fais une différence entre ça se tient. l'ustensile en lui-même qui est Un rattaché et ustensile, ce qu'il y a un ustensile électrique, il n'y a aucun usage dessus. autrement que si tu le mets dans la prise. Il n'y a pas. Ah, donc, je reprends la question du four, par exemple. Le four à gaz, je vais mettre un ustensile. Cet ustensile, il faut quand même que je le trempe parce que Oui. je suis susceptible de l'utiliser ailleurs. Tu peux l'utiliser ailleurs. Exactement. Ah, c'est pas pareil. Tu peux. Exactement. Mais là, un mixeur, La plaque qui est sur le four, Un mixeur. t'as pas besoin de la tremper. un mixeur ou un truc, Il est que électrique. il est que pour ce fonctionnement. Et en plus, il est mechoubar la carca, parce que quand tu mets la prise, il est mechoubar et il n'a pas un digne de prise, c'est comme de la pierre. Du moment où tu mets une prise, c'est mechoubar la carca. Ça n'a pas un statut de C'est prise. comme Il est mis de battel. Quand tu entends ça, tu dis attends. Le toaster. Hein Qui tourne. Le micro-ondes, par exemple. Le micro-ondes. Pour moi, l'assiette du micro-ondes, c'est pas la peine de faire de Tilat Kelim. Parce que tu peux rien l'utiliser pour rien d'autre. Elle peut même pas être posée sur quelque chose parce qu'elle a des trucs Encore, tu spéciaux. la règle pour qu'elle tombe pire. Les grilles d'un barbecue, tu peux les utiliser. Tu peux les mettre sur du feu pour des aubergines, pour d'autres trucs. Ou si c'est fait d'une certaine manière, si c'est fait d'une certaine manière, que c'est pas adapté à rien du tout. T'as raison. Il y en a qui n'aiment. Ensuite, donc, alors les kélim de Trouma, on les trempe au mikvé, un dans l'autre et c'est valable. Tandis que le Kodesh, non. Deuxième, ça c'est la première différence. Deuxième différence. Ahoraim ou Betatsevita. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors maintenant, Ahoraim ou Betatsevita, Betatsevita, c'est le sefel, comme que tu as l'oreille là du comment ça s'appelle en français? La poignée. La poignée. Ah, la poignée, ça s'appelle poignée? Poignée, oui. Une anse. Une Anse. Une anse, voilà, une anse. La anse du cli, elle ne reçoit pas tout. Si elle est devenue tamée, il y a eu un reptile qui l'a touché, mort. Le cli, il n'est pas tamé. Pour la trauma. Regardez. Ahoraim vatoch, l'intérieur du cli. Ou betatzvita, betrouma, avallo bekodesh. Alors, ils avaient plusieurs manières pour attraper le cli. Ils faisaient à l'époque, comme c'était de la poterie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voulaient faire un hitsuv, un style minimal. Alors, quand ils faisaient la poterie, ils faisaient deux petits trous comme ça. Tu mettais ta main dedans pour lever, sans faire une anse. Alors, Beta Tzvita, le Beta Rizael, dans la trouma, s'il y a un qui est tamé, l'autre n'est pas tamé. Par exemple, s'il y a des mashkim tmeim, c'est pas. Dans le Kodesh, tout est tamé. Si ça a été tamé, même l'intérieur est devenu tamé. Donc, c'est la deuxième différence. Achoraim, Vator, ce qui est à l'intérieur, ou Betatzvita, ce qu'on attrape, Betrouma, Avalo Bel Kodesh. Ensuite, Anoset Amidras, Noset Ateruma, Aval, Lo et Kodesh. Un Keli, qu'un Zav, il s'est assis dessus. Maintenant, j'ai le droit de prendre une terouma dans une main, un panier de trouma, et de l'autre main, le coussin de Midras qu'il était assis dessus, même qu'il est tamé, je fais attention. Dans le Kodesh, je n'ai pas le droit de porter. Si j'ai porté dans une main le Kodesh et dans une autre main le Midras a rendu impur même le Kodesh. Donc, c'est une autre différence qu'on a. Anoset Midras, Noset Trouma, Avalo et Kodesh. Bigde Ochle Teruma, Midras la Kodesh. Les gens qui ont mangé la Trouma, même qui ont fait très attention pour se garder pur pour manger la Teruma, si ils ont leur bgadim, leurs habits, ils sont tamés Midras pour le Kodesh. Ils peuvent pas, s'ils ont touché le Kodesh, ils l'ont rendu impur. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il faut une Tahara supplémentaire pour le Kodesh. Loke midata Kodesh midata Teruma. Maintenant, on nous donne aussi
comment tu te comportes avec un habit que tu as envie de purifier pour manger du Kodesh. Quand tu as envie de tremper un habit, il y a des fois des nœuds, des collants, des chaussettes. Ça se noue. Qu'est-ce qu'on fait quand on faisait pour la trauma? On dénouait pour que l'eau elle arrive partout, qu'il n'y ait pas de khatitsa, qui reçoit l'eau de tous les côtés. Alors regardez. L'eau qui midata kodesh midata trauma, sheba kodesh, matir, umenagev, umadbil, ve'achakar kosher, ubatrouma kosher, ve'achakar madbil. J'ai un habit que l'habitude de l'habit s'est attachée. Eux à l'époque, par exemple, c'était, vous savez, ils étaient très pauvres à l'époque et c'est pas comme aujourd'hui des habits sur mesure, confection. Prenez un drap. Le drap, il était attaché selon la mesure de l'homme. Il faisait des nœuds, il savait faire des nœuds. Un morceau de tissu, il savait exactement nouer selon la taille de l'homme. Donc ton habit, il est noué. Tu as comme une sorte de tablier, tu prends le truc d'en bas et tu attaches en haut. Comme vous avez vu l'habit du Cohen, le éphod. Il est en arrière, il l'attache, il attrape dessus le pectoral. Oui. Donc, maintenant, le nœud, c'est la finition normalement. Dans le Kodesh, qu'est-ce que je fais? Je dénoue, j'essuie, j'enlève, je regarde que tout est propre. Et ensuite, je trempe. Et après, je réattache. Et dans la terouma, non. Tu fais tremper le kéli comme tu le portes. Mon talet Katon, j'ai eu mon talet, je ne l'ai pas vu. Je suis revenu du milieu, je ne sais pas si quelqu'un s'est assis dessus ou pas. Donc, j'ai susceptible qu'un midras s'est assis dessus. Et à ce moment-là, comment je fais? Je dois aller faire tous les Si tu étais dans le mikvé, normalement c'est tahor parce que la personne il est sortie du mikvé, donc il est Non. tahor. Quand il rentre au mikvé, il n'est pas tort. Oui, Par définition, il déshabille. mais Donc, qui c'est qui t'a dit quand il est rentré? On avait vu que ces deux femmes qui rentraient ensemble les deux au mikvé et qui se sont échangés leurs habits après le mikvé, qui était donc tort. Les deux, on a considéré que ce n'était pas bon. Alors, ou vous dites ça, ou vous dites ça. Ça dépend. Revenir à la première Mishnah. Attends. Vous comprenez ce que j'ai dit? Tu n'as pas dit, tu as dit moi je suis rentré au mikvé, tu as dit mon talit katan. C'est pas la même touma des femmes que des hommes. D'accord? Une femme, elle a touma de zava. Toi, tu n'es pas zav. Les hommes, ils ne sont pas censés être zav. D'accord? Juste des habits. Ces deux femmes ont été se tremper au mikvé en même temps. Ah. Et quand elles sont Il y sorties, avait elles se là-bas- sont échangées leurs habits. Il y avait On avait dit qu'on les considérait comme Naron, des- mais la touma de femme, c'est plus grave qu'une touma d'un homme. Parce qu'il y a la touma de zava, ils ne font pas attention sur zava. Enfin, juste le talet, qu'est-ce qu'on fait? Je ne l'ai pas vu, je le retrouve 3 jours après. Tu le trempes. Est-ce que je dois tremper le de faisant les nœuds? Ben, pour la trauma, Pour le non. Kodesh. Pour la trauma, Mon non. talet, Pour le c'est Kodesh, Kodesh. oui. Mon talet, c'est Kodesh, c'est pas trop mal. Oh, le talit, c'est ni Kodesh, ni rien du tout. Le talit, c'est mitzvah. Tu peux même jeter à la poubelle. Ne confonds pas les choses. On parle qu'il a envie de manger avec. Qu'est-ce que c'est? Stam, il faut savoir qu'un talit, je t'ai ouvert déjà la parenthèse. Un talit, vous avez fini d'utiliser, vous mettez dans un sachet à la poubelle. Pas essuyer avec des vitres, pas essuyer avec le parterre. Mais il n'a pas besoin ni de gnisa ni de rien du tout. Il y a des qui disent qu'un talit gadol, comme c'est un élément que tu n'utilises qu'à la synagogue, il faut le mettre en gnisa. Talit gadol, mais pas talit katan. Talit katan, tu peux le mettre à la poubelle, on le met dans un sachet, mais kavod à la poubelle. Avec les tissus, Respectueux. Hein? Je coupe d'habitude les. Il ne faut pas les couper. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Et pourquoi on ne coupe jamais les tzitzit? Parce que le tzitzit, il ne faut jamais le couper avec du fer. Jamais. Jamais on touche un tzitzit avec du métal. Parce que le tzitzit, c'est écrit les ma'ani yarichu yemerem. Yarichu yemerem ala adama. C'est arichut yamim. Et le métal, on fait avec les arbres qui tuent. Alors, on ne touche pas la longue vie avec ce qui raccourcit la vie. Jamais couper un tzitzit, toujours avec un morceau de porcelaine ou avec un bout de verre, mais jamais avec du métal. C'est rare. Chez Mishkan Trelet, ils vendent des ciseaux en céramique pour ça. Je sais, mais pourquoi acheter des ciseaux en céramique? Si tu Bon, as des si on n'a pas autre chose. Ça vaut cher, ça vaut 200 shekels les ciseaux en céramique.
Hein? des gens qui veulent être entrés avec leur talet. Et qu'est-ce que fait la Cheva Kadisha? On les Il possède. déchire le truc, mais il ne le coupe pas avec un couteau. C'est pas à cause de ça. Il défend. Il déchire le talit parce que on n'a pas envie que le mort il soit jaloux qu'il ne peut plus faire la mitzvah de tzitzit. Alors on lui met un élément de mitzvah, mais en même temps on ne le met pas sous. Parce que c'est en jaloux quand tu rentres ici. Mais il est dedans. Non, il est dedans, mais Il le tzitzit, il n'y a pas de mitzvah là-dedans. Sinon c'est l'oeg l'arrache. Beaucoup de halachot dans tout ça. On ne fait pas dans un cimetière, tu ne mets pas de tzitzit, tu ne mets pas de filin. Ensuite, Kelim anigmarim betahara. Pourquoi on fait des teilim au cimetière? On ne fait pas, tu sais, alors je vais te dire, Yafet, mais tu poses une très très bonne question. Comment on a le droit de faire? Il pose une bonne question. Comment on fait teilim au cimetière? Puisque ça vexe les morts d'à côté. Tu fais la Torah pour lui et eux, ils ne peuvent pas étudier la Torah. Alors on dit que les morts, ils se pardonnent un à l'autre. Chacun, il y a le yortet de l'autre, ils se pardonnent. Mais Behemet, à Marrakech, ils viennent sur la tombe, ils embrassent, ils font une petite fila, ils sortent à l'entrée du cimetière, ils font les Mishnayot et ils font le Kaddish. Pas à côté de la tombe. Et quand Allez, ils accompagnent- Comme le din de la Gemara. et quand ils accompagnent Allez, les à morts, côté. ils disent pas des Teilim sur toute la route. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, sur la route, pas sur le terrain. Ça, c'est parce que c'est pour du préserver. cimetière. Pour préserver les gens des mauvaises énergies. Etc. Quand on fait le Teilim Yoshev, etc., c'est pour éloigner les. Bien sûr. C'est pas pour les Ilui Nishmat. C'est que pour garder. Pour garder les Pour garder le défunt locales, et le Kaal. Le défunt et le Kaal. C'est pas pour les Ilui Nishama. Ça me rappelle quelque chose. Là, quand C'est j'étais- pour ça qu'on fait quoi? On fait chercher le Pegaïm, le chant, le misement que Moshe Rabbeinu a instauré pour éloigner les mazikim. Yoshev, etc. Tu es assis dans la. Yipol petit Raëlev, que 1000 ils tombent de ton côté. C'est-à-dire, va, et les Khaloïgash qui ne te touchent pas. C'est vrai que moi j'ai vu, quand j'étais jeune, et qu'on ne faisait rien autour de la tombe. Il y avait un endroit à l'entrée comme une salle. Quoi. Et Exactement. Même Dans tous les- aujourd'hui, à Givatchol, moi je le vois. Il y a un petit. Mais dans toutes les. Dans, Je vois, il y a un cas dans, qui toutes- est avec dans tous les endroits séfarades, il y a ce qui s'appelle, il y a le midrash du cimetière. Vous allez en Turquie, par exemple. Vous allez même en Allemagne. J'étais dans un cimetière qui date 800 ans, qui a une petite chambre au bout du cimetière, où les gens se réunissaient là-bas. Ils faisaient une étude ou quelque chose, tu vois. Après, ils allaient, ils posaient la chose, ils faisaient une ashkava rien qu'à côté de la tombe. Ils sortaient, ils faisaient tout dehors. Même, il y avait toujours la chambre à côté du cimetière, ça s'appelle le midrash. Vous avez ça en Turquie, dans tous les cimetières, vous avez le midrash, parce que les gens, ils ne faisaient pas les divrei Torah. Toute la famille, elle se réunissait dans cette salle, et ils disaient des divrei Torah, les Nishmat, ils faisaient des brachot, sur la tombe que une ashkava. Kaddish là-bas, dehors. On peut pas le Teilim alphabétaire, là. Ça dépend. Après, c'était des coutumes. Ouais, bien sûr. Avec le temps, plus les gens ils visitaient le mort, plus ils faisaient sur place des choses. Ouais, c'est un tort. Je pense qu'en Afrique du Nord, c'est eux qui ont commencé, c'est les spécialistes, tous ces ignanimes de cimetière et tout ça. On peut glisser après. Mais à la base, c'était pas comme ça. Tu peux faire. Comme j'ai dit, le minag aujourd'hui, le minag, c'est de faire Perek Teilim, oui. Parce À la qu'on se maison, dit à la synagogue. que les morts se pardonnent les uns aux autres. Et tu fais Télim avec le nom du. Voilà, avec le nom du défunt, le 119. Mais dans d'autres divrei Torah, il faut faire attention, ne pas dire des divrei Torah sur la tombe. Comme qui est écrit dans la Maseret, Bava Metzia, sauf Bava Kama, sauf Perek Rishon. La Gemara, elle dit sur Chizkiyahu Amelech, Vekavod Gadol Asulo Bemoto. La Gemara dit Melamed, Sheoshivu Yeshiva al Kivon. Ils ont monté une yeshiva sur sa tombe. Tosfot sur place ici. Chaz v'shalom, pas sur sa tombe, c'est un sourd. Chutz l'Arba Amot. Ça veut dire, ils ont pris un écart. Donc, c'est Dina Digmara. Et la lecture des Mishnayot qu'on fait sur le Kever,
J'ai dit, les morts, ils se pardonnent. Hein, aux hommes. Même pour les Mishnayot. Les choses nécessaires, pas plus. Ça veut dire ce qui est écrit dans le texte. C'est-à-dire, mais quand tu fais tout ce que tu veux plus, ça veut dire de faire un Dvar Torah, non. C'est-à-dire, en fait, quand dans un cimetière, tout le monde nous regarde, il vaut mieux garder le silence. Exact. On n'est pas seul. La Gemara dit, Agra de Beta bien à la maison du mort, le silence. Le silence. Silence. C'est une belle prière. Il n'y a pas mieux qu'une Azkara au Beth Amikdash. Nous, les Juifs, on ne fête pas la mort, on fête les vivants. Ah ouais. On rajoute des ménages. Il y a 1000 choses, il faut savoir qu'il y a 1000 choses qui sont rentrées malheureusement dans la porte arrière du Ham Israël, des minagim qui sont rentrés par les Arabes. Maintenant, je n'ai pas envie de dire des choses parce que je n'ai pas envie de vous rendre kofrim. Mais le mot ziara, On disait la ziara. où il est le mot ziara, vous savez où il est? Il est dans le Coran. Mahomet, il a dit, quand ton âme est perturbée, va t'apaiser, va faire un zéaret chez les morts, tu vas t'apaiser. Va, tu lâches ton angoisse là-bas. Maintenant, vous allez me dire que peut-être Mahomet, il a pris ça des Juifs. Ça paraît bizarre un peu. Non, parce que s'il aurait pris des Juifs, Mahomet, il a vécu en Arabie Saoudite. D'accord? Alors, eux, ils ne disent pas Ziara chez eux. Les Juifs d'Irak. C'est le peuple qui disent. Ziaret, c'est en arabe. Il a dit Ziaret, on allait chez les morts pour se confier aux morts. Il dit, va faire un Ziaret. De là, c'est venu. Au Maroc, tout le monde dit Ziara quand on va chez les tzadikim. On fait une Ziara. En Hakati, en espagnol, on dit sorear. Oui, sorear. C'est le même mot, ça doit être. Sorear, oui, ça vient. C'est tout ça, ça vient. Les Arabes, c'était des Rovdé à la base. Mahomet, quand il a voulu convertir toutes les tribus, c'était un homme intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu avoir le plus possible des musulmans. Dans le judaïsme, tu repousses les gens. Les gens, j'ai envie de me convertir, tu lui dis, va-t'en, ne deviens pas juif. Sois sympathisant, mais ne deviens pas juif. Chez eux, il a voulu mettre tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté beaucoup de choses. La Kaaba, qui est à eux, c'était une maison d'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il a dit, Mahomet? Croyez le bon Dieu, j'étais une pierre et ça devient un lieu saint. Dans la Torah, chez nous, il n'y a aucune occurrence où on va voir les Kabilés, jusqu'aujourd'hui. Les Kabilés, après 7 jours du mort, avant de construire la pierre tombale, c'est affreux, hein? Dans toutes les montagnes en Algérie, il y a quelqu'un qui m'a témoigné, un ami, son père était musulman et sa mère était juive, donc il m'a dit qu'il a été invité pour une askara chez eux. Ils vont au cimetière, les Kabilés, musulmans. Aujourd'hui, même l'islam ne leur a pas enlevé ça. Ils enlèvent la terre, ils se mettent autour du mort, ça pue, et ils mettent là-bas un grand couscous sur la tombe, ils se mettent tous autour, ils mangent. C'est ça, Zivrem Etim de la Torah. Ils faisaient des choses pour le mort, pour dire, tu es là encore, tu peux manger avec nous. Ça, dans la Torah, c'est Zivrem Etim, c'est exactement ça dans la Torah, les interdits. Ce sont des choses qui sont rentrées avec le temps. Et chez les musulmans, il y a eu l'influence. Le Rambam, si je vous lis le Rambam, vous savez ce qu'il dit le Rambam? Pour que vous compreniez comment il faut faire attention dans toutes ces choses. Oui, ça décale. Non, mais c'est bon parce que tu sais, des fois j'ai entendu des discussions entre les gens. Nous on fait ça et nous on fait ça. Et à Oran c'était comme ça, et au Maroc c'était comme ça, et en Turquie c'était comme ça. Il y avait des bagarres généralisées dans les familles. C'est bon de dire les choses simples comme ça. C'est comme un peu l'histoire de la trauma avec le Kodesh. Chez les Marocains, il y a quand même la culture d'aller voir les tzadikim. Malgré tout, c'est clair. Même si tu vas à la tombe du tzadik, tu passes devant tous les tombes à côté. Comment on doit. C'est meilleur qu'il s'est fait opérer. Oui. Meilleur, ouais. Et quand est-ce qu'ils sont opérés? Ça y est, il m'a envoyé, Baruch Hashem, il a dit, il n'a pas le droit de parler 10 jours. Ah là là, c'est là qu'il va venir au cours. C'est là, on va l'inviter avec. C'est de la gorge que c'est. On peut aller visiter. On va aller visiter. Il y a Charel Seul. Non, il est sorti, Baruch Hashem. Non, il doit être. Alors regardez comment aller. Oui, comme pour les habitants.
à Hébron, c'est un que vous sachez, à Hebron, la communauté juive de Hébron, pour ne pas que les gens viennent visiter les morts, leur minag à eux à Hebron, de ne pas écrire les noms sur les pierres tombales. La famille, elle vient, comme ça, après 20 ans, ils oublient où il est. Que les plus grands des tzadikim, ils mettaient une peinture dessus. C'est pour ça qu'il y a ce qui s'appelle, à Safed, ils faisaient les tombes avec du bleu. Pour te rappeler que des tzadikim qu'il y avait là-bas. Parce qu'il n'y avait pas de nom. Il n'y avait rien. Leur minaga, tout ça pour oublier. Pourquoi au Maroc, ils ont fait comme ça aussi? Non, regardez maintenant. Toutes les comptes blanches. Minag Israël. Regardez le Minag. Le Rambam, regardez bien. Est-ce que c'est une rénovation? Regardez bien le langage du Rambam. Regardez le langage du Rambam. חופרים בעפר מערות ועושים כוך וקוברים בו ופניו למעלה. מחזירים העפר ויש להם לגמור. והמלווים את המת, אומרים לו לך בשלום. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. ומציינים את הקברות. On fait une pierre un peu haute. ובונים נפש על הקבר. Ça veut dire נפש, c'est un petit truc sur la tombe. והצדיקים, אין בונים להם נפש על קברותיהם. Le tzaddik n'a pas besoin d'une tombe remarquable. Pourquoi? D'ivrer même zichronam, ces paroles écrites, ces paroles de Torah, c'est sa mémoire. Velo ifne adam levaker akvarot. Un homme ne va pas au cimetière. Les brisques, tous. C'est Shlomo Ameler quand il disait vaut mieux Lo visiter les ifne cimetières adam que les fêtes. Ah oui, il y a une phrase comme ça de Shlomo. Et par ça. Vous avez la question, je crois. Qui veut ça, qui on va. Attends, écoutez bien. Écoutez bien maintenant. Écoutez bien. Il dit le Kesef Mishneh, Rabbi Yosef Karo. Il dit. Les gens aujourd'hui, ils ont besoin de quelque chose. Alors il dit, maintenant, le rat de base, Rabbi David Ben Zimra, le Rav de Fès, ensuite le Rav d'Égypte, et à la fin de sa vie à Safed, le rat de base, C'est Ben Zimra, il dit, écoutez bien, Loïfane Adam, les Vakar Akvarot. Il avait dit d'où est la source. C'est dans le Talmud de Jérusalem et dans la Braïta qui dit on va au cimetière jusqu'à 3 jours. Ve'en chosheshim les darkei Mori. Il dit qu'à l'époque, ils allaient les 3 premiers jours, tous les jours au cimetière. Pourquoi? Parce que peut-être ils ne mourraient pas. Et le Talmud de Jérusalem ramène une histoire que le 3e jour, ils sont arrivés, ils ont entendu une voix de la tombe, ils ont recreusé. Il l'a enlevé, il a vécu encore 25 ans. C'est pour ça qu'en France, à l'époque, ils attendaient 3 jours avant l'enterrement. C'était la loi, pour être sûr qu'il est mort. Il peut y avoir un miracle. Hein. Oui. Vous savez, en Ukraine, ils boivent tellement d'alcool, ils perdent le dauphin, comment on dit, le pouls avec l'alcool, ils perdent complètement. Ils arrivent l'ambulance les trouve dans la rue, ils les prennent, ils les mettent dans la morgue. Chaque année, on entend quelqu'un, ils se lèvent. Plusieurs fois, ils ont trouvé des gens, ils les ont mis dans la morgue. Ils les ont trouvés à côté de la porte de la morgue. Ils ont congelé. Ils sont réveillés 1 heure après, 2 heures après. Après, ils sont morts par le froid. C'est pour ça qu'il y a des croque-morts. Parce que le croque-mort. Vous savez un mot. Il a croqué le gros orteil. Pour voir s'il était C'est ça que ça vient, le croque-mort. Mâche, ouais. Mâche-ma. Alors il dit, regardez maintenant. C'est le cœur. Alors maintenant, écoutez bien. Alors maintenant, regardez, écoutez le rat de base. Alors le rat de base, il dit,
משמע בתוך שלושה אין בו משום דרכי אמורים, אבל אחר שלושה יש בו משום דרכי אמורים, ורבנו לא חילק. משום דאבי מילתא דלא שכיחה, הוא פירוש לבקר הקברות ולפתוח הקבר לפקוד את המת. וזה יש בו משום דרכי אמורים, il dit d'ouvrir la tombe comme qu'ils font les Kabilés. Le Radbaz il dit ça c'est דרכי אמורים. אבל לפקוד הקברות מבחוץ אין חשש, וכן נהגו כל ישראל לפקוד את מתיהם ולהשתכח על קבריהם. Le minhag de Ham Israël déjà à l'époque du Radbaz, c'est les Juifs rentrent au cimetière et ils prient, ils pleurent. Mais le pshat du Radbaz, il n'est pas pachou. Dans le langage du Rambam, le Rambam il dit « Lo levaker akvarot ». On enterre dans les 24 ans. Pas dans les 24. Voilà, une heure après, il est dans la terre déjà. Il y a une question. Donc vous voyez, bon, il faut faire attention. Donc, il ne faut jamais exagérer. Il ne faut pas exagérer. Les Narman de Breslev, ils prennent Bon, l'avion, ils ils vont ont- là-bas. Alors, il a fait, où on a trouvé Au Maroc, on faisait le tour des saints. Le tour. Cette année, dans la voiture, la montagne. Il a fait, machin. il a fait Meurot. Alors, Béhémet, Il y a déjà pas- il y a un minhag on a dans la entendu Torah. le mot. Où on voit la notion d'aller sur la tombe des tzadikim dans la Torah. Kalev Ben Yefouné. Il est arrivé en Eretz Israël dans Parashat Shlachet les explorateurs. Va y avoir à Hebron, il est parti prier à Kiryat Arba. Il est parti faire une prière. Moi, je dis encore une fois, C'est pas vraiment. Tu vas direct, tu rentres dans le. mausolée. Quand tu vas au Maroc, je te fais un saint. Tu passes devant toutes les tombes avant d'arriver. Parce qu'il s'enterrait dans un cimetière. D'accord. Alors, encore une fois, moi je dis toujours, je dis dans tout, il faut avoir des règles. Il ne faut jamais exagérer dans rien. C'est la chita du Rambam. Tu as un moment où tu as besoin de Yeshuot, tu as un moment où tu sens, tu as besoin de prier. D'accord. Il y a des gens, ils exagèrent. Tous les rêves, je crois, des chiffres. Ils font 1000 promenades dans les temples de Tzaddik. Tu vas de temps en temps, 2 fois par an, 3 fois par an. Tu veux sentir tu as un attachement particulier avec un tzaddik, tu vas parce que ça te renforce. Quand tu vas là-bas, tu prends sur toi des choses, je veux évoluer en Torah, tant mieux. Mais de faire de ça, il y a des gens, ils vont en Ouman, Hanouka, les 3 fêtes, Rosh Chodesh Nissan, Shavuot, Rosh Hashanah, ils restent Kippour et ils viennent dans l'anniversaire de Rabbi Nachman qui est le premier Nissan. C'est exagéré. Donc, Il Ah. a pu étudier son texte. Quoi. Exactement. Maintenant, les gens, ils vont. Il faut savoir que Rabbi Nachman de Breslev, il n'a pas dit de venir sur sa tombe. Les gens, ils ne savent pas. Pour Rosh Hashanah, par exemple, Rabbi Nachman de Breslev, il n'a jamais dit de venir sur sa tombe. Il a dit soyez tous ensemble chez moi. Il n'a pas dit sur la tombe. On ne va pas dans une tombe Rosh Hashanah. Il a dit ça veut dire que tout le monde priait dans la même synagogue, qu'il y a un chizouk. Les gens, ils comptent. Moi, je connais des gens. Moi, je connais des gens. Et on étudie la pensée de Rabbi Nachman. C'est une autre chose. Il a dit une fois. Il a dit une fois. Une fois, il a dit celui qui viendra et qui prendra tchouva sur lui, qui donnera la tzedaka, qui fera les 10 chapitres de Tehillim. Donc, tu vois, c'est du chizouk, c'est que la mitzvah à faire. Des mitzvot, donne la tzedaka, lis un texte de Tehillim, je me mettrai en long et en large pour lui pour le faire sortir du guide. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, mais à condition qu'il ne fasse pas des choses exprès contre Hachem. Ça, c'est ce qu'il a dit. Rosh Hashanah, il n'a pas dit de venir sur sa tombe. Il a dit, soyez tous ensemble pour vous renforcer en fila. Rabbi Nachman, il a compris que le jour de Rosh Hashanah, il ne doit pas aller, tu sais, dans des visites familiales. Il a voulu. Comment tu expliques les milliers et milliers de. Parce qu'ils vont prier. Prier. Ils arrivent à Ouman. Tu pries ensemble. Tu pries, tu es sans ta femme, tu es sans les enfants. Tu laisses les femmes à la maison. C'est la mitzvah. Même qu'elle est enceinte. C'est la mitzvah, c'est comme ça. Sa femme était enceinte. C'est racheter votre. Tu sais pas Elul, c'est racheter votre. Ani les Ouman, ve'ishti les Hamoti. Les Hamoti. Ani les Ouman, ve'ishti les Hamoti. Après, tu peux changer. Tu peux dire la belle-mère, la belle-fille, tout ce que tu veux. Bon. La majorité des gens qui vont là-bas à Ouman Rosh Hashanah, c'est des Ovdei Hashem. C'est des tefilot de 7-8 heures. Moi, j'étais une fois à Rosh Hashanah. Moi, je vais la veille de Rosh Hashanah. On ne peut pas généraliser. Il y a des très, très bons minyanim. Mais il y a comme partout, quand il y a un grand rassemblement de personnes, après, il y a une foule. Il y a toujours des extrêmes dans les foules. Il ne faut pas regarder les extrêmes. Les extrêmes sont bruyantes. Les extrêmes sont bruyantes. C'est ce que tu entends. C'est que tu... D'accord. Top. Ouais.
En tous les cas, bon, vous avez compris un peu les règles des cimetières et tout ça. On continue. Je dis ça, tout ça, pourquoi? Pour vous redonner le juste milieu. Et je ne vais pas dire ça aux gens pour ne pas choquer les gens. Il y a des gens qui, s'ils ne vont pas au cimetière la première année, toutes les semaines, ils pensent qu'ils font du mal. Mais il y a tellement de minagim de Avodah Zarah. Le minag des Marocains, des Tunisiens, d'aller sur la tombe et de prendre une bouteille d'eau de Cologne et de nettoyer la tombe avec, c'est égoïsme, ça. D'où ça vient? Poser une pierre, c'est juste ça. Poser une pierre, oui. Ça va du Harry, Oui. genre. Poser une pierre, on dit oui, c'est juif. Pourquoi? Pour dire pour dire j'ai fait kavod, je suis venu. Et pas rien que ça. Et pour dire, pour se renforcer à nous-mêmes. Dire regarde, un mort c'est comme une pierre. Utilise, profite de ta vie. Tu vois? Il y a plusieurs explications pour qu'on met une pierre. Je peux comprendre les gens qui vont toutes les semaines voir quelqu'un de proche, vraiment, parce que la douleur est tellement forte de perdre quelqu'un. C'est la manière de te sentir le plus proche à ton. Oui, Mais de là, après, dans la Avodah Zarah, ils sont C'est devenus. une manière de se sentir proche. J'ai pas dit, mais dans tout, il ne faut pas exagérer. Il y a un juste milieu dans tout. Il y en a que toute leur vie, ils n'ont pas fait leur deuil. Quand moi je vois des gens Ça, qui c'est mettent, terrible pour eux. quand moi je vois des gens qui mettent sur une tombe Ça les rend malades. une bouteille de Maria et ils disent qu'elle est bénie, j'ai envie de la prendre, de leur casser sur la tête. C'est pas Moi, je dis facile, seulement mais- le fait d'arriver au. C'est quoi ça? Ils amènent des paquets de bonbons, ils les mettent sur la tombe. C'est très méchant. Moi, je dis le fait d'arriver seulement, d'aller le visiter seulement pour parler avec lui. Quand j'étais petit, j'ai vu à Djerba. Il met des bonbons, de l'huile. Moi, j'ai une question qui m'a toujours C'était chiffonné. débile. Quand on est allé au Maroc, par exemple, Rabbi Ahmad Ben Tirouet, j'ai toujours vu ça à l'époque. Je me dis, est-ce qu'il y a une source de jeter les bougies dans le comme ça? Dans le feu, non, c'est pour faciliter. Quand il y a un grand feu, tu n'as pas où mettre la bougie. Tu jettes et tu allumes. Après, il y a plein de trucs qui sont rentrés par la foule, Les gens ils jetaient comme ça. par des Arabes, et c'est devenu minag Israël, t'as compris? Mais il faut savoir, la majorité des choses, ce n'est pas des choses qui sont venues de cadeaux, c'est venu des femmes, c'est venu pour faire de l'ambiance, c'est venu. Une animation. Encore une fois, je n'ai pas dit maintenant de ne pas aller du tout. Va, de temps en temps. C'est pas interdit. Quand tu te sens apaisé, va faire une journée de prière, de pèlerinage chez les tzadikim. Tu veux faire plaisir à quelqu'un, tu vas, tu te renforces avec lui. Une journée où on fait un voyage pour se rattraper. Même Mahomet, quand il a dit ça pour développer un bel esprit. Ça veut dire c'est quelque chose, oui. Il y a Caleb Ben Yefouné, il y a sur quoi se baser dans la Torah. Mais encore une fois, le juste milieu dans tout. Le juste milieu, quand on devient après une secte. Exactement. C'est le même sujet, Trouma Kodesh, Ensuite, d'avoir donné la part aux choses. La bonne part. Kelim, Ah, l'équilibre. Kelim Anigmarim Betahara. Il y a un forgeron, il est à Or. Un forgeron. Le forgeron, un homme Yireh Shamayim. Celui qui fait le fer. Et il fait les kelim. Il prépare, c'est un artisan. Ou un homme qui fait le potier. Le potier, il est Yireh Shamayim. Il est parti au mikvé. Fais attention, il mange, il est potier. Le potier, il a fait des kelim. Alors il te dit, il vient de sortir maintenant du four. Il est à Or. Moi, je suis là. Je vais mon mikvé. Tout est à Or chez moi. Il est à Or. Il sort du potier. Tu peux mettre dedans de la terouma. Mais tu ne peux pas mettre du kodesh. Il faut le tremper. Ah, ça c'est bon. C'est ce qu'il dit. Bonne différence. Regardez. Ah oui. Alors répétez, Rav, attention. Kelim anigmarim betaora. Tzrichim tvila le kodesh. Aval lo la terouma. On a besoin. L'Agmara va expliquer pourquoi. Hakli. Metzaref ma shebetocho le kodesh. Aval lo le terouma. Quand tu as. Je vais expliquer. Tu as une grande casserole. Tu as des petits morceaux de viande. Plein de petits morceaux de viande dedans. Il y a un reptile mort. Un lézard. Il a touché. Il est tombé dans la casserole sur un morceau. Tu prends, tu jettes. Il te dit, quand c'est Betrouma,
tu jettes le morceau, tout le reste est tahor. Quand c'est du Kodesh, tout ce qui est dans la casserole est tahor. Il faut brûler tout. C'est ce qu'il dit. Mais on peut réutiliser cette casserole, il faut nettoyer. Ça dépend. Ça dépend de quel touma. Ou alors elle est carrément, elle aussi, complètement à jeter. Ça dépend, oui. Ça dépend. Oui, tu fais tout là. Akli metzaref ma shebetocho la kodesh aval le trouma. Ensuite, arevi'i ba kodesh pasul ve'ashlishi betrouma. On a dit minatora, il n'y a que chéni en touma. Il n'y a pas plus que chéni. Il n'y a pas. Ochalim ou mashkin, maximum chéni. Que un chéni, c'est tamé. Les Kohanim, ils sont venus, ils ont pris sur eux pour la trouma 3. C'est pas tamé, on ne dit pas tamé. C'est pas tamé, la Torah n'a pas dit que c'est tamé. Tu ne peux pas rajouter sur ce que la Torah a dit. Mais il appelle pasoul. Je ne l'utilise pas. Vous voyez la différence? Pasoul et tamé. C'est pas tamé, c'est pasoul. Nous, on a pris sur nous de faire attention même en shlishi. Et pour le Kodesh, il est pasoul pour la viande, des Kodeshim jusqu'à Réveillé. Ça veut dire 4e contact, tu dois brûler la viande. Réveillé, Kodesh, pasoul, la shlishi, betrouma. Ou betrouma, אם נטמאת אחת מידיו, חברתה טהורה והקודש, מטביל שניהם. Il y a des touma des rabanan. Touma des rabanan qui rend impur que les mains. Par exemple, comme touma des rabanan. Quel touma de rabanan? J'ai touché avec ma main. Alors, on sait que Ochel tamé, une nourriture tamé, c'est quoi? C'est qu'elle est deuxième, n'est-ce pas? La nourriture, elle peut rendre impur quoi? Qu'une autre nourriture, pas un homme. Si l'homme qui est 3e, lui il est tahor, il va toucher une nourriture tamé 2e, elle n'a pas rendu tamé. Chachamim, pour la xéra de qu'on ne touche pas à des fruits, etc., ils t'ont dit, tu as touché des fruits tamés? Fais netilat avant de manger. Alors, j'ai touché pour la trouma avec une main. Minadine, je prends un kéli, je verse réveillé que sur une main. L'autre main, je n'ai pas besoin. De là vient l'idée aussi des gens, hein, quand tu as une toilette ouverte, tu as décidé de les fermer. Toilette des invités au salon, tu vois que ton fils est sorti, il a laissé ouvert. Ça t'énerve, tu vas, tu fermes. Tu fais Netila, tu as fait rentrer ta main dans la toilette. Tu fais Netila d'une main. C'est que la main qui est rentrée. Quand tu veux toucher des kochim, il faut faire la Netila des 2 mains, même s'il n'y a qu'une main qui a touché. Ça, c'est encore une différence entre la terouma et les kodashim. Voilà. Dans les mots. Ou betrouma. Im nitmet achat miyadav. חברתה טהורה ובקודש, מטביל שתיהם, שהיד מטמאה את חברתה בקודש, אבל לא בתרומה. Encore une différence. אוכלים נגובין בידיים מסואבות בתרומה, אבל לא בקודש. J'ai cueilli une pomme de l'arbre, d'accord? J'ai cueilli une pomme de l'arbre, elle n'a jamais été lavée. Je les essuie avec mes mains. Maintenant, moi, mes mains, ils ne sont pas tahor. Ils ne sont pas tahor. Ils sont chniyot. Ma main, elle est chénie. Et je n'ai pas fait d'étila. Je suis dans le champ. J'ai donné au Cohen. Le Cohen, le pauvre, il a faim. Il a envie de manger. Il a la main propre. Mais il n'a pas fait d'étila avant. Les mains, ils sont chénies. Il peut manger la trouma quand elle est sèche, parce que l'eau, le fruit n'a pas reçu de l'eau qui l'a rendu apte à devenir tamé. Et maintenant, ils sont chniyot. Et une chenille au sèche lichi beyavesh. Il n'y a pas de contact. Donc, il peut manger. Parce que c'est sec. Voilà, parce que c'est sec. C'est ce qu'on dit. Ochlim, ochalim, neguvin, beyadaim, mesoavot. Avec des mains qui n'ont pas fait la netila, bitrouma. Avalo bekodesh. Dans le kodashim, non, on va voir pourquoi. La Gemara va poser la question. Si c'est valable pour la trouma, pourquoi ça ne serait pas valable pour le kodesh? La Gemara va expliquer. Ensuite, Haronen ou Mechoussar Kippourim,
Srim Tvila le Kodesh, Aval Loli Trouma. Un onen, il n'a pas été tamémet. On lui a annoncé qu'il a eu un homme de sa famille qui est mort. Il s'est préparé, il s'est mis par terre. Il n'a pas eu le temps d'arriver à l'enterrement. Il n'est pas rentré au cimetière. Il a fini les shivas. Il a fait attention. S'il a envie de manger la terouma, il peut. Il n'est pas rentré au cimetière. Il n'a pas touché le mort. Aval, lolé kodesh. Pour manger des kodeshim, du moment où il était onen, où il était censé faire shiva, même qu'il n'a pas touché. Ça ne dépend pas du contact. Il fait tvila. Vélo les trouma. Pour la trouma, il peut manger. Pour le kodesh. Onen, il est onen. Il n'a pas tant. Il a eu une situation de onen. Il a besoin. Mechoussar Kippourim, c'est qui? Maintenant, hein? C'est parce que à cause de l'Aïna, que tout le monde le voit. Non, c'est parce que tout le monde sait qu'il est. Et pourquoi la trouma, oui? Et pourquoi la trouma, oui? Pourquoi la trouma? Non, c'est un guéder. Guéder qu'ils ont mis. Maintenant, plus que ça encore. Mechoussar Kippourim. Un zav. Zav. Le zav, qu'est-ce qu'il a besoin? Le zav, il fait son mikvé. Comme la zava, comme la nida. Aujourd'hui, les femmes nidotes, c'est zava. Elles ont besoin de 7 jours propres. Donc, il fait le mikvé. La zava, elle est autorisée à son mari. Mais admettons maintenant qu'elle a envie de rentrer au Beth Amikdash. Le mikvé, il ne suffit pas. Qu'est-ce qu'elle a besoin de faire? D'amener un korban qui s'appelait la kapara. Le korban, on l'amène quand? Le lendemain matin. On ne sacrifie pas la nuit. Maintenant, lui, il a envie de manger. Ce Cohen, il a envie de manger des corbanotes. Il a fait cette vie-là du mikvé pour être avec sa femme, elle a fait pour manger le korban. Tant qu'il n'a pas amené le korban pour finir sa kapara, eh ben, il a besoin de faire une ville à chaque fois pour manger le kodesh. Donc, la kapara, c'est un devoir. La kapara, elle ne t'empêche pas de manger. La kapara, c'est pour tout homme. Ça veut dire, dans toute touma grosse, de plus zav et plus, tu as une kapara. La kapara, elle ne te rend pas impur. Mais elle te dit, tu as un devoir à compléter que tu n'as pas fait. Tant que tu n'as pas fait ce devoir, à propos de Mechoussar Kippourim, tu n'as pas amené la kapara. Chaque fois que tu as besoin de manger des kodashim, tu dois faire ton mikvé. C'est-à-dire, l'action est en cours, elle n'est pas terminée, alors là, tu fais de kapara. Du temps que ça se termine. Exact. Tant que ça ne s'est pas terminé, tu as besoin de faire une ville à chaque fois pour manger des kodashim. Par contre, pour la trouma, non. La preuve. Ça fait une différence. Mais la première Mishnah dans Brachot. Même à Taïkorin et Shema Be'arvit, depuis qu'on fait Shema, Isharash à Kohanim, qui était impur, Nichnasim, les Chol Mitroumadam. Il n'a pas amené le korban, il a fait son mikvé la nuit. Il vient manger sa trouma. La trouma n'a pas besoin de kapara. Mais les kodashim, tu n'as pas amené ta kapara encore, faites vida en mikvé. Sauf si tu es propre, tu es clean dans tout ça, tu peux manger autant que tu veux. Donc, on a fait là tous les 11 différences entre le Kodesh et la Trouma. Et la Gemara, elle va aborder Bezrat Hashem chaque sujet. On va l'aborder. Et Rav, juste une petite question. Le passoul, en fait, c'est quelque chose qui n'est apte ni pour la Trouma, ni pour le Kodesh. Passoul, c'est moi, je l'utilise. Un ustensile, un kéli, qui n'est pas apte. Il n'est pas apte. Pour ça. C'est ça que ça veut dire. Il n'est pas apte, il n'est pas tamé, il n'est pas soul. Il y a une distinction claire entre tamé et pas soul. Tamé, c'est qu'il a une trouma en lui. Pas soul, non, c'est moi qui m'ai retiré. Donc le troisième et le quatrième dans Trouma et Kodesh, Shlishi et Trouma, c'est pas soul. Tu ne peux pas dire que c'est tamé, puisque la Torah, elle a dit que c'est tahor. Comment toi, qui tu es pour contredire la Torah? Donc tu dis, c'est une restriction que moi je fais sur moi. C'est quelque chose que moi je me retire. Et pareil, c'est pour ça que ça s'appelle. Il y a une distinction entre tamé et pas soul. Bah, on radonne là.